Toto and the Selective Generosity Lesson. It was on Saturday afternoon, caniculaire au jardin des plaines, le parc principal de la ville. L'air était lourd, chargé du parfum des tilleux et des cris joyeux des enfants. Toto, 7 years, les cheveux coulés par la chaleur, tournait autour de sa mère, Claire, étendue sur une couverture à l'ombre d'un grand marronnier. She was reading a magazine, a bottle of water, pétillante à la main, dans une bulle de paix relative. Soudain, Toto s'arrêta net. Son regard d'explorateur s'était fixé sur quelque chose derrière un massif de rosiers. À l'autre bout de la pelouse, il revint vers his mother, adoptant une expression d'une solennité touchante. The hand jointes comme un petit sang. Mommy, he was asking, d'une voix douce, empreinte d'une gravité inhabituelle. Est-ce que je pourrais avoir des héros pour les donner au vieux monsieur là-bas, derrière les arbres? Claire posa son magazine, The Hat soudain, gonflé d'un attendrissement maternel intense. She was imagining his child, sensible et généreux, tendre une pièce à une personne dans le besoin. Quel enfant au grand cœur. She was thinking, émue. Elle ouvrit son porte-monnaie avec un geste plein de tendresse. But, of course, mon chéri, c'est très gentil de ta part de penser aux autres. This on Mister qui n'a pas de maison, without a house. Isn't it? Elle lui tendit la pièce, déjà fière de la leçon d'humanité qu'elle avait visiblement inculquée à son fils. Toto saisit l'héros. Son visage s'illumina d'une large sourire et il lança d'une voix claire et dénuée de toute ambiguïté, en pointant un doigt triomphant vers les rosiers. Oh non, pas du tout. Regarde. Il a une petite maison roulante blanche avec une roue qui grince et il porte un drôle de chapeau, a droll of cap. Il vend des glaces. But me, je veux celle au bubble gum avec des paillettes. Le mouvement fut parfaitement chronométré au moment même où la phrase His glasses traversait l'air d'une brise légère, écarta les branches des rosiers pour révéler, comme sur une scène de théâtre, le kiosque à glace du parc. Il était peint en blanc et bleu, surmonté d'un parasol rayé, d'un petit carillon qui tentait. De cela, a man jovial, en tablier et bonnet de marin, was smiling largely, en brandissant une cuillère à café. Claire was fished, la main encore tendue comme si elle offrait le monde à l'air libre. La succession d'émotions sur son visage était un spectacle en soi. La fierté tendre se mua en une confusion totale, puis en une prise de conscience hilar. Elle éclata d'un rire bref et sonore, tandis que Toto, déjà à moitié chemin vers le kiosque, was returning himself, perplex of seeing his mother s'y amuser. Wait, you want money? What for? Acheter une glace? Mais pourquoi avoir dit donner au vieux monsieur? Toto s'arrêta, haussa les épaules, avec la logique imparable de l'enfance.
Ben, je vais lui donner 2 euros. Oui. Et lui, il va me donner la glace. C'est un don, mais avec un cornet à la clé. More efficace. Cette précision technique fut la goutte d'eau. Claire, complètement vaincue, se laissa retomber sur la couverture en riant aux larmes. A woman, assise non loin d'elle, qui avait surpris toute la conversation, étouffa aussi un fou rire derrière son livre, behind his reader. I'm a green philosopher. Va donner tes 2 euros. You have to go and give it. Réussit-elle à articuler entre 2 hochets. Et Toto, mission humanitaire revitalisante en tête, partit en courant vers son bienfaiteur. À roulette descend sa mère avec une nouvelle maxime familiale. Chez les Toto, le charity commence par le freezer. Thank you. Toto et les larmes du témoin géant. It was on Sunday, après-midi. Ce moment de la semaine où le calme apparent d'une maison familiale peut basculer en un instant. Dans le salon, Toto, 6 years, was en train de construire une tour de Lego d'une hauteur critique. His mother, Sophie, pliait tranquillement du linge devant la télévision. His father, Julien, venait de rentrer du jardin, les bras chargés de vieux pots de fleurs, et tentait de faire tenir la porte d'entrée couverte avec son pied. L'événement se produisit avec une soudaineté et une netteté de cartoon. En voulant repositionner sa charge, Julien laissa échapper le lourd battant de la porte en chêne qui se referma sur ses doigts avec un clac sonore et définitif. Il y eut une microseconde de silence, suivi d'un gémissement étouffé, puis d'un chapelet de jurons chuchotés, mais inventif que l'on devinait à la contradiction de son visage. Il serra sa main blessée contre sa poitrine, faisant une petite danse de douleur sur place. By his side, Toto, témoin de toute la scène, avait eu une réaction immédiate et involontaire. By seeing his father faire ce surprenant pas de danse silencieux, les yeux exorbités. Il avait laissé échapper un petit pouf, puis un rire franc, cristallant et incontrôlable qui avait fusé dans le silence comme une bulle de champagne. Il s'était vite rattrapé, mettant les mains sur sa bouche, mais c'était trop tard. Quelques minutes plus tard, Sophie, attirée par les bruits étranges, find Toto assis sur la dernière marche de l'escalier, his face red et boursouflé. De grosses larmes silencieuses coulant sur ses joues. « Mon chou !» s'exclama-t-elle en se précipitant. « Qu'est-ce qui se passe? What is it? Pourquoi tu pleures comme ça? » Toto renifla bruyamment, le regard chargé d'une culpabilité immense. « It is, c'est à cause de papa, » sanglota-t-il. « Father? Il t'a grondé? » No, it is not. Il s'est coincé les doigts dans la porte de l'entrée, vraiment très fort. On a même entendu le clac. Oh, mon pauvre chéri, s'attendrit Sophie, le prenant dans ses bras. Tu as eu peur pour lui? Tu t'es senti triste de le voir souffrir?
C'est pour ça que tu pleures? Is it really the reason why you are crying? Just tell me. Toto secoua la tête avec vénérance. Une nouvelle vague de sanglots le secoua. Il se blottit contre elle et à voix d'une petite voix mouillée, chargée de remords. No, no. It is just that. J'ai rigolé. Beaucoup. Et après, j'ai vu sa tête. I saw his heart. Et je me suis rendu compte que c'était pas bien. Et maintenant, j'ai trop honte. Sophie, qui s'apprêta à le consoler pour sa sensibilité, resta bouche bée. Le récit s'assembla dans son esprit. La scène du drame, le rire incongru de son fils, of his son, et ses larmes, qui n'étaient pas de compassion, mais de honte, post-éclat du rire. He sang herself. Elle sentit un rire irrépressible monter en elle, qu'elle tenta d'étouffer dans les cheveux de Toto. Lui, Nassif, les bruits étranges qui ressemblaient à des sanglots étouffés. À ce moment, Julien entra dans le couloir, une main enveloppée dans un gant de cuisine rempli de glaçons, l'air pénaude. Qu'est-ce qu'il y a? Just tell me, demanda-t-il en voyant le duo. Sophie, the face hide, lui fit signe d'attendre, incapable, stock, sans éclater. Elle finit par relayer, la voix étranglée par l'hilarité contenue. He is crying, parce qu'il a trouvé ton accident très drôle. Et il a des remords. Julien was looking at his son, ce petit coupable en larmes, puis sa femme qui tremblait de rire silencieux. Il considéra sa propre main douloureuse, puis la situation dans son absurdité totale. Un large sourire écarta ses traits grimaçants. Ah, I'm green. Je me disais aussi, j'avais cru entendre un petit rire de hyène derrière moi. So, comme ça, mon malheur t'a diverti. Isn't it? Toto hocha la tête, misérable. Julien s'approcha, posa sa main valide sur la tête de son fils. Listen, tu peux arrêter de pleurer. C'était probablement très drôle à voir. La prochaine fois, tu veux même rire ouvertement. Mais viens m'aider avec les glaçons après. D'accord? Le soulagement qui inonda le visage de Toto fut instantané. Sophie laissa enfin éclater son rire sonore et libérateur. Et la famille se retrouva dans le couloir. Et Fada blessé, mais philosophe. Une mère hilar et Son qui venait d'apprendre qu'on pouvait pleurer de rire. Et ensuite, pleurer d'avoir ri. Moralité, l'humour est une chose très sérieuse pour ne pas être accueilli avec quelques larmes de remords. Merci. Toto et l'énigme du sucre fantôme. C'était un matin de semaine ordinaire dans la cuisine des Dubois. Le soleil filtra à travers les carreaux, éclairant la nappe à carreaux et le pot de confiture entamé. Toto, 7 years, les cheveux en bataille et encore en pyjama, était assis devant son bol fumant de chocolat chaud. Sa mère était déjà partie travailler et son père, Marc, déchiffrait le journal en sirotant son café et Ice distrait sur son fils. The ritual was beginning avec une innocence totale.
Toto saisit le sucrier en porcelaine, prit un morceau de sucre entre ses doigts et le laissa tomber dans le breuvage brun avec un petit plouf satisfaisant. Il observa la surface, fronça les sourcils et attendit. Rien ne changea. Nothing was changing. Ou presque. Le sucre avait disparu, absorbé par la chaleur. Logic imparable pour un esprit scientifique en herbe. Il fallait réessayer. Un deuxième sucre survit le premier, avec le même petit plouf et la même disparition silencieuse. Toto hush his heart, l'air concentrate, avec un chimiste notant. Un résultat expérimental décevant. Un troisième morceau plongea, puis un quatrième. Le process prit une cadence régulière et inquiétante. Plouf, pause, plouf, pause. Et chaque fois, Toto penchait la tête, scrutant son bol comme s'il s'attendait à voir une île de sucre solide émerger. His father, derrière son journal, commença à percevoir le bruit répétitif. Il baissa lentement son quotidien, juste à temps pour voir Toto. À en saisir un cinquième morceau avec la détermination tranquille d'un joueur mettant une pièce dans une machine qui ne rend jamais la monnaie. Never. But Toto was waiting. Mais Toto, attends, s'exclama Marc, posant son journal. Qu'est-ce que tu fais? What are you doing? Ne mets pas autant de sucre dans ton chocolat. Tu vas le rendre imbuvable. C'est une tasse, pas une confiserie. Toto, surprise, dans son expérience, lâcha le cinquième sucre qui tomba avec un plouf coupable. Il leva vers son père un regard d'une sincérité absolue, légèrement vexé que son travail de recherche soit interrompu. Il pointa un doigt accusateur vers le bol, où une fine couche de dépôt granuleux commençait à se former au fond. But father, c'est pas de ma faute, se défendit-il, la voix teintée d'une frustration authentique. Je ne le fais pas exprès. No, I'm not doing express. À chaque fois que j'en mets un, ils font. Alors, je suis obligé d'en remettre un autre pour le remplacer. Mais celui-là aussi, ils font. Et après, il faut bien que je rattrape celui d'avant. Et c'est sans fin. Il prononça cela avec la gravité d'un homme aux prises avec un phénomène naturel dévorant. Comme lutter contre la marée avec une pierre. Mark reste silencieux, bouche légèrement entrouverte. Son cerveau, his brain, tenta de suivre la logique circulaire et parfaitement étrange of his son. Le sucre fond. Donc, he disparate. Donc, il faut en rajouter pour avoir du sucre. C'était d'une absurdité si pure, si limpide, qu'elle en devenait presque géniale. Son regard passa du bol suspect au visage perplexe de Toto, puis à la montagne de sucre dans le sucrier, visiblement entamé. Un grognement étouffé lui échappa d'abord, puis un rire s'échappa de sa poitrine. Il laughed, chaleureux et amusé, qui fit trembler la table. Il se leva, passa derrière Toto et plongea une cuillère dans le breuvage. Il la ressortit couverte d'un sirop épais et brunâtre qui coulait comme du miel. Mon regard chercheur, rit-il en essuyant une larme, je crois que tu as résolu l'énigme. Le sucre ne disparaît pas. Non. Il se cache. Regarde, il a transformé ton chocolat en pâte à modeler sucrée. La prochaine étape de ton expérience, c'est d'en boire une gorgée.
Toto, rassuré que son père ne soit pas fâché, mais visiblement peu convaincu par la théorie de la cachette, goûta une petite cuillerée. Ses yeux s'écarquillaient, puis se plissaient. Il reposa sa cuillère, l'air serious, really and really serious. Bon, je crois que l'expérience est terminée. The conclusion, c'est que le 5e sucre, lui, ils ne font pas. Ils attaquent. Et sur cette déclaration scientifique, le père et le fils éclatèrent de rire ensemble. Oh, tandis que le bol, trop riche pour être consommé, termina sa carrière dans l'évier avec la consistance du caramel. Moralité: dans la cuisine, in the kitchen, comme en physique, il faut savoir quand arrêter d'alimenter la réaction en chaîne. Thank you. Toto et la mode silence introuvable. It was doing exactly 8 nights que la maison des Duran ressemblait à la tour de contrôle d'un aéroport en pleine crise. Léo, le new petit frère de Toto, âgé de 3 semaines, just 3 weeks, avait décidé de le cycler jour-nuit. Était un concept obsolète. Ses poumons d'une puissance surprenante pour un être si menu fonctionnait comme une larme incendie testée à intervalles aléatoires entre 23h et 4h du matin. Toto, 6 years, ancien roi tranquille du domicile, portait désormais des cernes mauves, si dignes d'un film d'horreur. That night, a Friday, fut la pire. Alors qu'un silence précieux venait enfin de s'installer vers minuit, une plaine aiguë, puis un hurlement à pleine capacité déchirèrent l'obscurité. Toto open et Ice dans sa chambre, au mur parsemé d'étoiles phosphorescentes qui lui semblaient désormais se moquer de lui. Il se traîna jusqu'au couloir, tel un somnambule. Et personne ne get up in night. Tel un somnambule, la scène qui s'ouvrit à lui était devenue familière, sous la lumière tamisée de la veilleuse du palier. His mom, Mary, berçait frénétiquement un paquet de tissus, hurlant. She was shouting, really. His father, Eric, faisait des 100 pas en tenant un biberon qu'il agitait comme un maraca, murmurant des chants de rugby, déformé en berceuse. L'air sentait le lait tiède et le désespoir. Toto observe that, pendant 5 longues minutes, les paupières lourdes, l'esprit embrumé, son regard passa de son père, qui vérifiait la couche avec la concentration d'un démineur, et la petite veilleuse électrique branchée près de la table à langer. N. C'est alors que la connexion se fit dans son cerveau fatigué. Brancher, débrancher tous les objets bruyants de sa vie, son train électrique, le télévision, le radio of his mother. Avec un point commun, on pouvait les arrêter en retirant la fiche. Il s'approcha de sa mère, lui tira doucement le bas de son poignet. Elle le regarda. She was looking at him, le eye vitre de fatigue. Mommy, he was asking.
d'une voix ensommeillée, mais empreinte d'une logique imparable. Est-ce qu'on ne pourrait pas le débrancher cette nuit? Just this night, please. Juste pour voir, comme pour la lampe de chevet quand elle fait trop de lumière. Marie, qui venait de renifler le creux du cou de Léo pour la énième fois à la recherche d'un signe de malaise, gela sur place. His spirit à court de sommeil, mais quelques secondes à décoder la proposition. Le débrancher? Tu déconnectes it? Répéta-t-elle avant de suivre le regard sérieux de Toto qui se posait sur la prise murale, puis sur le bébé, comme s'il cherchait un cordon ombilical rétractable. Un son étrange lui échappa entre l'effarement et un rire qui montait des profondeurs. Elle se tourna vers son mari, dont les yeux s'étaient écarquillés derrière ses lunettes. You, tu as entendu ta proposition, Toto? Réussit à articuler Eric, l'air à la fois horrifié et submergé par une hilarité soudaine. Ben, yes, insiste Toto, pragmatique. Il est branché sur quoi? Sur les piles? Parce que si c'est des piles, on peut juste les enlever, comme dans son camion de pompier, quand il fait trop de bruit. Cette précision technique fut la goutte d'eau. Marie, incapable de retenir plus longtemps son fou rire, se plia en deux, serrant contre elle Léo, qui, stupéfait par les secousses soudaines. Cessa net de pleurer. Eric lâcha le biberon sur la commode, s'appuya contre le mur en riant aux larmes, un rire gras et libérateur qui résonna dans tout le couloir. Mon grand, soufflait Eric entre deux hochets. Je crois qu'on a oublié de regarder le mode d'emploi. Il doit y avoir un bouton mute quelque part, mais on ne l'a pas trouvé. Toto, looking at his parents, plié en deux, et le bébé, enfin silencieux, hocha la tête d'un air satisfait. Sa suggestion, bien que non appliquée, semblait avoir produit un effet bénéfique. Bon, conclut-il, en retournant vers son lit, l'air d'un ingénieur dans le sommeil. Le conseil a été entendu. Si vous trouvez la prise, really, if you find it, just listen, vous me prévenez. En attendant, moi, je vais me rebrancher sur mon oreiller. Et sur cette annonce, il disparut dans sa chambre, laissant ses parents essoufflés et hilar dans le couloir avec un bébé maintenant endormi, peut-être vaincu par l'absurdité géniale. Morality, face à un système qui huge, la solution la plus simple est toujours de chercher l'interrupteur, même s'il n'existe pas. Thank you. Toto et la logique du contrôle climatique. C'était un dimanche après-midi morose, le genre où le temps semble s'être arrêté. In the saloon des Martins, la mère de Moda de Toto, Jules, was trying to end his reader, tandis que Toto, 5 years, was constructing un garage pour camions avec des coussins de canapé. Une paix relative régnait, troublée seulement par le raisonnement du vieux chat. Miss Tigri, un gros matou tigré au caractère placide, qui faisait sa sieste habituelle sur le radiateur. C'est alors que Julie leva les yeux de sa page, remarquant un silence inhabituel
plus de ronronnement. Elle posa son livre. Toto mon chou. Have you saw Mr. Grey? Il n'est plus sur le radiateur. Toto leva la tête sur son architecture de coussin, l'air parfaitement détendu. Yes, mommy. Il était là, mais il avait trop chaud, alors je l'ai mis au frais. Au frais? Toto, répéta Julie, une légère inquiétude dans la voix. Où ça? Au frais. Dans le grand placard blanc qui fait prrr, expliqua Toto avec le sourire de celui qui a résolu un problème complexe. Le cerveau de Julie fit le lien entre une demi-seconde. Le freezer, s'exclama-t-elle, se dressant d'un bond. Elle se précipita vers la cuisine, le cœur battant, imaginant déjà la pauvre Mistigris transformant en glaçon à poil. Elle ouvrit d'un geste brusque la porte du réfrigérateur familial et là, sur l'étagère du bas, à côté du bac à légumes, Mistigris était effectivement installé. Il était assis, digne, au milieu des yaourts, l'air légèrement offusqué par la lumière de sudden light. Une fine buée s'était formée sur ses moustaches, lui donnant un air de vieux sage. Givré. Toto, hurla-t-elle, saisissant le chat qui, contre toute attente, se laissa faire sans protestation, without any protestation. Il va attraper froid, le pauvre. On ne met pas un être vivant dans le réfrigérateur, Toto. C'est pour la nourriture. It is for food. Toto était arrivé sur le pas de la porte, observant la scène avec une sérénité absolue. Il voyait bien que sa mère était perturbée, mais il ne comprenait pas le fond du problème. Il avait appliqué une logique imparable. Too hard? Really? Trop chaud? Besoin de frais? Le frigo égale frais. Donc, it's done. Pour calmer sa mère, to calm his mother, il avança alors son argument massue, avec la conviction tranquille d'un ingénieur ayant tout prévu. But no, mom. Il n'attrapera pas froid, voyons, dit-il, en pointant un doigt rassurant vers l'appareil. Look, j'ai fermé la porte, comme ça, le froid reste à l'intérieur et il ne peut pas s'échapper pour lui donner froid. C'est logique. Julie qui tenait Mistigris contre elle. Le chat commençait à reprendre une température normale et à ronronner de contentement. Resta muette. Elle regarda son fils, just his son, puis le frigo, the freezer, puis le chat, the cat, qui semblait lui jeter un regard de reproche pour l'avoir dérangé dans sa rétrante climatisée. La perfection circulaire et totalement absurde de l'argument de Toto lui coupa le souffle. C'est à ce moment que le père, le father, attiré par les exclamations, entra dans the kitchen. What is this? Qu'est-ce qui se passe? Toto, ton fils, your son, commença Julie, avant de laisser échapper un petit gloussement nerveux. Your son a mis le chat au frais parce qu'il avait chaud et il assume qu'il n'attrapera pas froid parce qu'il a fermé la porte. Le père fixa Toto, puis le frigo, puis le chat, qui attirait maintenant ses pattes avec nonchalance. Ses lèvres commencèrent à trembler. Un rire silencieux le secoua, puis il éclata d'un rire sonore et profond qui fit vibrer les verres dans les gouttoirs. Eh ben, c'est une première. Un chat réfrigéré, lança-t-il entre deux hoquets. Have reason, Toto. Avec la porte fermée, c'est parfaitement étrange.
la prochaine étape, c'est de lui mettre un petit pull en laine pour quand il sort. Et Toto, sentant que l'hilarité de son père valait approbation, sourit fièrement. Yes! Ou alors, on peut le laisser là jusqu'à l'hiver. Comme ça, il est déjà habitué. Julie, totalement vaincue, se mit enfin à rire, elle aussi, serrant Mistigris qui, désormais réchauffé, s'échappa d'un bond souple pour aller reprendre sa place sur le radiateur, lançant un regard lourd de sens à la famille. Il avait visiblement trouvé l'expérience intéressante. Bad, une fois suffisait. Really just a time. La blague se termina sur cette image et Cat, philosophe, retrouvant sa source de chaleur, and parents, réalisant que, in the spirit of Toto, the world was not qu'une série de problèmes de maintenance à résoudre avec les moyens de bord, and that sometimes, la solution la plus simple était juste to really, de bien fermer la porte. To really close the door. Thank you.